Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment sécuriser un compte Facebook. Alors, depuis un certain nombre de temps, les utilisateurs Facebook se retrouvent en train de perdre leur compte Facebook, leur page Facebook contenant des millions ou des milliers d'abonnés par des manœuvres de piratage malveillantes. Alors ici, nous allons voir comment sécuriser le compte. Afin de ne plus vivre ce genre de situation, c'est-à-dire vous levez un matin, vous essayez de vous connecter à votre compte ou à votre page Facebook et vous trouvez que votre page appartient déjà à quelqu'un d'autre ou alors n'existe plus. En fait, elle a été piratée tout simplement. Souvent, certaines personnes voient des images bizarres, là, des vidéos pas très orthodoxes être diffusées sur leur page ou sur leur compte. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment sécuriser le compte pour ne plus vivre ce genre de situation. Alors, le principe est simple. Vous allez chercher deux téléphones, c'est-à-dire le téléphone qui vous appartient, votre téléphone à vous. Et ensuite, vous allez emprunter un téléphone chez une connaissance qui vous est fiable. Vous allez emprunter un téléphone histoire de mettre en place la procédure. Alors, c'est très simple. Dans votre téléphone, vous allez télécharger l'application Facebook. Voilà, Facebook, vous voyez. Et dans le téléphone emprunté, on a aussi Facebook. Maintenant, si nous retournons sur notre téléphone, vous allez voir une application tout à côté. C'est ça, Google Authenticator. Une application Google Authenticator disponible sur Play Store. Vous allez simplement écrire sur la barre de recherche Google Authenticator. Vous allez voir, vous allez télécharger l'application Google Authenticator, tout simplement. Après l'avoir téléchargé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous diriger vers le téléphone emprunté chez une connaissance. Vous allez ouvrir votre compte Facebook à l'intérieur de ce téléphone. Vous allez vous connecter sur votre compte Facebook, tout simplement. Alors là, je suis connecté à mon compte Facebook. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer là sur les trois boutons d'en haut. Je clique là. Et ensuite, je vais me diriger vers paramètres. On a là paramètres. Vous pouvez bien voir paramètres. J'ai cliqué sur paramètres. Je clique ou encore, je clique sur mot de passe et sécurité. Vous voyez, j'ai cliqué sur mot de passe et sécurité. Et là, qu'est-ce qu'on voit? En scrollant vers le bas, on nous propose d'utiliser l'authentification à deux facteurs. L'authentification à deux facteurs. Alors, c'est très simple. On va cliquer dessus. Après avoir cliqué, on nous propose encore deux autres méthodes. En fait, on nous propose de sélectionner une méthode d'authentification. On a là texto par SMS et on a l'application d'authentification. Alors, on va opter, c'est-à-dire c'est même la meilleure solution en fait, c'est d'opter par l'application d'authentification. On va cliquer sur utiliser une app d'authentification. Et clique là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? On arrive sur une seconde page où on nous demande de configurer l'application d'authentification sur un autre appareil. Alors, c'est là où notre téléphone va entrer en jeu. OK? Alors là, qu'est-ce qui se passe? On a un QR code à scanner. Et par le bas, on a une clé. Vous voyez, on a entré ce code dans votre application d'authentification. C'est une clé en fait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Première étape, tout simplement. Première étape. On va prendre notre téléphone, c'est-à-dire le téléphone qui nous appartient, celui qu'on a l'habitude d'utiliser. À l'intérieur, on a eu à télécharger Google Authenticator. On va simplement ouvrir Google Authenticator, vous voyez. C'est ça, Google Authenticator. On va cliquer sur commencer. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer, c'est-à-dire on va continuer avec notre compte Google. Et si vous n'avez pas de compte Google, vous pouvez continuer sans compte. Il n'y a pas de souci, ok? Bon, pour plus de sécurité, afin de pouvoir récupérer mon compte plus tard, je vous recommande en fait de continuer avec le compte Google. Si vous connaissez vos identifiants Google, à défaut de cela, vous pouvez évoluer sans compte. Alors, ajouter un code. On nous demande d'ajouter un code, tout simplement. C'est très simple. On clique sur ajouter un code. Là, on a scanné un QR code. On demande de scanner un QR code. On va cliquer là-dessus. Scanner un QR code. On va autoriser notre caméra à filmer. Ensuite, là, on va simplement scanner le QR code de notre compte Google. Vous voyez, on a la Facebook ID. On a l'ID de notre Facebook.
Et vous voyez là un cercle qui a tendance à se vider. Lorsque le cercle vide, le code à 6 chiffres va changer en fait. C'est un code qui a une durée de quelques secondes. Vous pouvez le constater, le code va changer. Dès que le bleu va disparaître, vous voyez, le code a changé. C'est un peu ça, le principe de la double authentification. Alors, ensuite, on va cliquer sur Continuer. Qu'est-ce qu'on demande? Entrer le code de confirmation. Vous voyez, sur le téléphone qu'on a emprunté en fait chez une connaissance, on nous demande le code de confirmation. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on le prend? Justement, on va le prendre là, sur Google Authenticator qui nous appartient, c'est-à-dire Google Authenticator qui se trouve dans notre téléphone. On va copier le code avant qu'il n'expire. On va copier le code avant qu'il n'expire, tout simplement. On va entrer le code avant qu'il n'expire. Et au cas où il expire, on va mettre le prochain. En fait, on va patienter que le nouveau code apparaisse. Alors voilà, on va mettre le nouveau code. Vous voyez, 050 995. Là, c'est pour activer complètement la double authentification. Vous voyez, là, on dit authentification à 2 facteurs activée. Nous vous demanderons un code si nous remarquons une tentative de connexion à partir d'un appareil ou d'un navigateur non reconnu. Vous comprenez que le seul appareil reconnu actuellement, c'est notre téléphone qui contient notre Google Authenticator. Alors, je vais simplement cliquer sur Terminer. Voilà. J'ai ma double authentification. Authentification à 2 facteurs qui est activée. Vous voyez, on dit activer tout simplement. Après avoir activé la double authentification, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin en activant la lettre en cas de connexion non reconnue. En fait, c'est très important. Activer la lettre en cas de connexion non reconnue. Là, on va vous demander d'ajouter une adresse email sur laquelle vous recevrez souvent les alertes provenant des sources ou des navigateurs inconnus. Vous voyez? Et ensuite, grâce à cette adresse email, vous pourrez aussi réinitialiser vos mots de passe, votre mot de passe en fait. Donc là, vous allez mettre une adresse email. Cette adresse va vous permettre de recevoir les alertes de connexion inconnue lorsque lorsqu'une personne tierce essaiera de se connecter à votre compte Facebook. Dans mon cas, il semblerait que une adresse soit déjà connectée. Chez vous, vous allez simplement activer les alertes. Vous allez activer les alertes. Moi, je vais cliquer sur modifier. Ensuite, je vais cliquer sur recevoir les notifications. Et voilà, on dit notification activée. Là, ça va vous permettre en fait de recevoir les alertes en cas de connexion non reconnue. Et aussi, on peut encore pousser un peu plus loin que ça en se dirigeant vers toujours vers mot de passe et sécurité. Là, on peut aller au niveau des connexions autorisées et retirer les appareils qui nous semblent inconnus. Vous voyez, retirer les appareils qui nous semblent totalement inconnus afin de ne pas laisser nos comptes ouverts dans les téléphones de personnes tierces. Vous pouvez retirer les connexions non reconnues et laisser uniquement votre téléphone. Vous pouvez laisser votre appareil. L'appareil que vous ne reconnaissez pas, vous les retirez tout simplement. Ok? Vous les retirez tout simplement. Vous laissez uniquement votre appareil. Voilà. Après avoir fait tout ça, après avoir sécurisé votre compte, vous allez simplement vous déconnecter du téléphone emprunté chez votre connaissance et vous allez supprimer votre compte. C'est important de ce téléphone-là qui n'est pas le vôtre. Vous supprimez votre compte et voilà.
votre compte est sécurisé, tout simplement, ok? Et là, voilà un peu le principe de la double authentification. Et voilà, ici, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Par la suite, nous allons essayer de tester, histoire de voir comment ça se passe. Comment est-ce que la double authentification fonctionne, comment ça réagit en fait face à une connexion non reconnue. Nous allons donc passer à la pratique afin que chacun essaie de comprendre comment fonctionne la double authentification et pour que vous puissiez en fait prendre des mesures pour sécuriser vos comptes, vos différents comptes Facebook. Alors ici, on va essayer de voir ce qui se passe lorsqu'on a la double authentification activée sur notre compte Facebook et qu'un appareil non reconnu, c'est-à-dire un appareil ou alors un pirate, essaie de se connecter sur notre compte. Qu'est-ce qui se passe? On va voir. Là, je vais essayer de me connecter à partir d'un autre appareil non reconnu sur mon compte Facebook. Je vais essayer de me connecter. Vous voyez, on demande authentification à 2 facteurs obligatoires. Vous recevez bientôt un texto contenant un code, utilisez-le comme mot de passe. Vous voyez, qu'est-ce qui vient de se passer? Là, j'essaie de me connecter à mon compte à partir d'un téléphone, en fait, à partir d'un appareil non reconnu. Et là, j'ai mis les mots de passe corrects, j'ai mis les identifiants corrects, c'est-à-dire nom utilisateur et mot de passe. Là, on me demande d'utiliser le code de la double authentification comme mot de passe. Alors, c'est très simple. Vous voyez, le code d'authentification se retrouve là sur le téléphone. Vous allez le copier. C'est vous qui le voyez, d'autres personnes ne le verront pas vu que l'application se trouve à l'intérieur de votre téléphone. Donc le pirate, quant à lui, n'aura pas la possibilité en fait de récupérer le code. Le pirate n'aura pas la possibilité de récupérer le code. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter le prochain code à côté. Voilà, le code est noté. On va l'insérer rapidement ici. C'est le 532. Vous voyez, là, je me suis connecté à mon compte. Et à ce moment, ce n'est plus le mot de passe, mon mot de passe mis lors de l'inscription qui est valide, mais c'est plutôt le mot de passe plus le code de la double authentification qui fonctionne. Alors, voilà un peu en quelque sorte comment vous pouvez sécuriser votre compte Facebook afin d'éviter ces désagréments-là, ces piratages abusifs. Vous voyez un peu? Vous pouvez appliquer cette méthode chez vous, histoire de sécuriser vos comptes et ne plus voir vos comptes disparaître du jour au lendemain ou alors ne plus voir vos comptes avec des images bizarres en fait. Donc nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous prie de vous abonner à la chaîne OneMaga et activer la cloche de notification pour recevoir encore plus de vidéos.